Mercredi 31 juillet 2024. Miracle autour du lac. C'est toujours un plaisir de se retrouver autour de ce qui nous fait du bien et qui nous apporte paix, joie et confiance pour notre vie. Et quoi de mieux que la parole de Dieu, dans laquelle nous pouvons puiser réconfort et joie pour passer une bonne journée. L'équipe de l'aventure dans la parole souhaite que cette séquence vous apporte sérénité, la sérénité nécessaire pour aujourd'hui. Notre communauté s'agrandit et c'est grâce à vous. Soyez vous aussi actifs avec nous pour répandre le message en likant et en partageant le lien. Nous vous invitons à vous abonner pour recevoir les notifications chaque jour et pour un confort d'écoute en continu, nous vous proposons la playlist de chaque semaine. Le texte à mémoriser de cette semaine que nous vous invitons à dire avec nous se trouve dans Marc chapitre 5, le verset 19. Il ne le lui permit pas, mais il lui dit « Va-t'en chez toi, auprès des tiens, et raconte-leur tout ce que le Seigneur a fait pour toi, comment il a eu compassion de toi. » Nous vous invitons à le redire avec nous, Marc 5, verset 19. Il ne le lui permit pas, mais il lui dit « Va-t'en chez toi, auprès des tiens, et raconte-leur tout ce que le Seigneur a fait pour toi, comment il a eu compassion de toi. » Dans quelle région Jésus accomplit-il les différents miracles cités au chapitre 5 et 6 du livre de Marc? Qui sont les personnes qui vivaient dans cette région et quelles étaient leurs origines? Maître, entends-tu la tempête et ses terribles accents? Parle, Seigneur, et l'arrête. Sauve, sauve tes enfants. Les réflexions de cette semaine nous aideront à répondre à ces questions et aujourd'hui nous le ferons avec la séquence Rejet et accueil. Nous vous invitons à lire Marc 6, versets 1 à 6 et nous répondrons à la question suivante. Pourquoi les habitants de la ville d'origine de Jésus l'ont-ils rejeté? Nous lisons Marc chapitre 6, les versets 1 à 6. Jésus, parti de là, se rendit dans sa patrie. Ses disciples le suivirent. Quand le sabbat fut venu, il se mit à enseigner dans la synagogue. Beaucoup de gens qui l'entendirent étaient étonnés et disaient « D'où lui viennent ces choses? Et quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Et comment de tels miracles se font-ils par ses mains? N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de Jose, de Jude et de Simon? Et ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous? » Et il était pour eux une occasion de chute. Mais Jésus leur dit Un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. Il ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades et les guérit. Et il s'étonnait de leur incrédulité. Jésus parcourait les villages d'alentour en enseignant. Après avoir lu Marc 6, versets 1 à 6, répondons à la question suivante. Pourquoi les habitants de la ville d'origine de Jésus l'ont-ils rejeté? En général, quand une personne originaire d'une petite ville gagne en popularité, les gens du coin apprécient que leur localité soit sous le feu des projecteurs. Mais pas Nazareth. Ses habitants furent offensés et surpris de son succès de maître et de guérisseur. Son passage de charpentier à maître leur parut difficile à admettre. Il y avait peut-être également une certaine animosité du fait qu'il avait fait la plupart de ses miracles à Capernaum. Et nous pouvons le voir dans Luc 4, verset 23. Et il avait déjà eu un désaccord avec sa famille, dans Marc 3, versets 31 à 35. Nous vous invitons à lire avec nous Marc chapitre 6, versets 7 à 30. Et nous répondrons à la question suivante. En quoi la mission des 12 tranche-t-elle avec la mise à mort de Jean-Baptiste? Marc 6, versets 7 à 30. Alors il appela les 12 et il commença à les envoyer deux à deux, en leur donnant pouvoir sur les esprits impurs. Il leur prescrivit de ne rien prendre pour le voyage, si ce n'est un bâton, de n'avoir ni pain, ni sac, ni monnaie dans la ceinture, de chausser des sandales et de ne pas revêtir de tunique. Puis il leur dit, Dans quelque maison que vous entriez, restez-y jusqu'à ce que vous partiez de ce lieu. Et s'il y a quelque part des gens qui ne vous reçoivent ni ne vous écoutent,
retirez-vous de là, et secouez la poussière de vos pieds, afin que cela leur serve de témoignage. » Ils partirent et ils prêchèrent la repentance. Ils chassaient beaucoup de démons et ils oignaient d'huile beaucoup de malades et les guérissaient. Le roi Hérode entendit parler de Jésus, dont le nom était devenu célèbre, et il dit: Jean-Baptiste est ressuscité des morts, et c'est pour cela qu'il se fait par lui des miracles. D'autres disaient, C'est Élie, et d'autres disaient. c'est un prophète comme l'un des prophètes. Mais Hérode, apprenant cela, disait: Ce Jean que j'ai fait décapiter, c'est lui qui est ressuscité. Car Hérode lui-même avait fait arrêter Jean et l'avait fait lier en prison à cause d'Hérodias, femme de Philippe, son frère, parce qu'il l'avait épousée, et que Jean lui disait: Il ne t'est pas permis d'avoir la femme de ton frère. Hérodias était irritée contre Jean et voulait le faire mourir, mais elle ne le pouvait pas, car Hérode craignait Jean. Le connaissant pour un homme juste et saint, il le protégeait, et après l'avoir entendu, il était souvent perplexe et l'écoutait avec plaisir. Cependant, un jour propice arriva, lorsque Hérode, à l'anniversaire de sa naissance, donna un festin assez grand aux chefs militaires et aux principaux de la Galilée. La fille d'Hérodias entra dans la salle. Elle dansa et plut à Hérode et à ses convives. Le roi dit à la jeune fille: « Demande-moi tout ce que tu voudras, et je te le donnerai. » Et il ajouta avec serment: « Ce que tu me demanderas, je te le donnerai, fût-ce la moitié de mon royaume. » Étant sortie, elle dit à sa mère: « Que demanderai-je » Et sa mère répondit: « La tête de Jean-Baptiste. » Elle s'empressa de rentrer aussitôt vers le roi et lui fit cette demande: « Je veux que tu me donnes à l'instant, sur un plat, la tête de Jean-Baptiste. » Le roi fut attristé, mais à cause de ses serments et des convives, il ne voulut pas lui faire un refus. Il envoya sur le champ un garde avec ordre d'apporter la tête de Jean-Baptiste. Le garde alla décapiter Jean dans la prison et apporta la tête sur un plat. Il la donna à la jeune fille et la jeune fille la donna à sa mère. Les disciples de Jean, ayant appris cela, vinrent prendre son corps et le mirent dans un sépulcre. Les apôtres, s'étant rassemblés auprès de Jésus, lui racontèrent tout ce qu'ils avaient fait et tout ce qu'ils avaient enseigné. Après avoir lu Marc 6, versets 7 à 30, répondons à la question suivante. En quoi la mission des 12 tranche-t-elle avec la mise à mort de Jean-Baptiste? Il s'agit du troisième récit en sandwich de Marc. La mission des 12, qui apporte le message de Jésus en tout lieu, tranche nettement avec l'emprisonnement de Jean, qui est réduit au silence. Jésus dit aux disciples de voyager léger et de dépendre des autres pour leurs besoins. Cette stratégie rend les missionnaires dépendants de ceux qu'ils servent, ce qui leur permet de se lier avec ceux qui ont besoin de leur message. Mais Jean n'avait pas ce lien avec Hérode et sa famille. La mort de Jean est relatée avec des détails choquants. Hérodiade complote et profite qu'Hérode soit quelqu'un d'indécis et de concupiscent. La fille d'Hérodiade semble ajouter à ce plan scandaleux en faisant cette requête grotesque, que la tête du Baptiste soit apportée sur un plat. La voix claire du Baptiste est réduite au silence en même temps que les 12 proclament la repentance, tout comme lui le faisait. La mort de Jean préfigure celle de Jésus. Jean est mis à mort, enterré, et on rapporte qu'il est ressuscité des morts. Dans Marc chapitre 6, versets 14 à 16 et verset 29, comme Jésus le serait plus tard dans Marc chapitre 15 et 16. Ces récits parallèles renvoient à une future crise pour Jésus et ses disciples. Pour terminer, réfléchissons à cette question. Avez-vous déjà été rejeté comme Jésus ou traversé une crise difficile à comprendre? Qu'avez-vous appris de ces expériences qui pourraient vous aider la prochaine fois que quelque chose de similaire vous arrive? Nous vous invitons à prier avec nous. Seigneur éternel, tu es le Dieu très haut, et tu habites une demeure plus élevée que nous. Il y a tant de choses que tu connais, tant de choses que tu peux. Et nous
nous sommes limités dans notre connaissance des circonstances, des temps, et notre pouvoir est très limité sur terre. Et parfois tu permets que certaines choses arrivent dans nos vies, des épreuves qui peuvent être difficiles. Et certainement pour les disciples de Jean-Baptiste, cela a été très difficile de voir comment leur maître qui portait ta parole a été décapité. Seigneur, nous te prions pour toutes les fois où une épreuve nous laisse perplexes, sans réponse, et te demandons toujours, comme les disciples de Jean-Baptiste, de rester fidèles, quoi qu'il arrive, fidèles à ta parole, fidèles au message, et de nous donner toujours la force d'apporter ce message. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen.